deux problématiques. Deux possibilités de traitement pour la même problématique. Problème d'épaule, problème de tunnel carpien. On veut tenir compte pour l'épaule et pour le tunnel carpien de toute la chaîne musculaire qui part du bout des doigts jusqu'au bout des cheveux. Donc, si on veut avoir un effet positif pour le tunnel carpien, on veut faire des étirements des avant-bras d'un côté, on veut faire des étirements des avant-bras de l'autre côté. On veut étirer le muscle du biceps où est-ce qu'il y a des artères et des nerfs qui passent dedans. Donc, comment faire pour les étirer, je vais vous le montrer. Ensuite, on veut aussi étirer le triceps. Bon, il y a une façon simple, mais on va surtout aller le masser. Ça va être plus difficile, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. On veut aller relâcher toute la musculature du dos, parce que le dos passe à travers le muscle du triceps derrière le bras. Il passe à travers de deux muscles qui sont hyper importants pour la coiffe des rotateurs, dont le petit rond et le grand rond. Le petit rond fait partie de la coiffe des rotateurs. Le grand rond, il est juste à côté, il ne fait pas partie de la coiffe des rotateurs. Par contre, les deux, avec le muscle du dos, avec le muscle du triceps, à travers le muscle du biceps, qui vient s'insérer, chaque muscle en arrière vient s'insérer au niveau du bras et de l'omoplate. Donc, on veut libérer l'omoplate, on veut libérer le bras au complet en avant, en arrière, et surtout le muscle du dos va avoir un effet énorme sur les douleurs à l'épaule, parce que c'est lui qui tire nos épaules vers l'avant. Premier étirement hyper important. Donc, facteur progressif, si j'ai pas de souplesse, moi mon but c'est de placer ma main au sol. Si c'est trop difficile, je vais prendre une serviette, je vais rouler la serviette et le fait d'être positionné comme ça ici, je vais avoir un étirement efficace sans douleur. Si je suis à l'aise et que ça ne force pas, je vais placer ma main au sol directement. Si c'est trop douloureux, placer un objet sous la paume de main, pas sous les doigts, mais sous la paume de main. Si je suis comme ça et que ça ne tire pas assez, je vais rajouter un facteur progressif. Je peux prendre un bâton, placer mes doigts sur le bâton, ça va tirer davantage. Je peux aussi prendre une serviette, si je n'ai pas de bâton, placer mes doigts dessus et garder la position. Donc, on garde la position d'étirement 1 minute, mais ce type d'étirement-là, c'est tellement puissant ces muscles-là. On peut le garder 1 minute, 2 minutes, on peut à la limite le garder 3 minutes, puis ça ne sera jamais assez. Donc, cet étirement-là, vous pouvez le faire 10 fois par jour. Faites-le à tous les jours si vous avez des problématiques de tunnel carpien. Si vous avez une problématique d'épaule, vous allez en avoir les avantages de relâchement à distance des muscles qui va faire que ça va enlever de la tension au niveau des doigts, au niveau des poignets, au niveau du coude. On parle aussi de problématiques d'épicondylite, d'épitrocléite. C'est les mêmes étirements qu'on va ajouter pour pouvoir relâcher les muscles qui vont causer des pathologies de type épicondylite, épitrocléite, même à la limite tendinite à l'épaule, tunnel carpien, ténosynovite, les douleurs dans les mains, c'est beaucoup lié à des pincements nerveux au niveau de l'ossature des mains parce que c'est tellement sollicité les mains. Il faut aller relâcher, on les met en tension tout le temps, il faut aller les étirer. Notre corps est en tension partout, tout le temps, on va aller l'assouplir. Ne pas oublier de faire les deux côtés. Je peux faire les deux mains en même temps. Moi, je ne le conseille pas parce que quelqu'un qui a une problématique, ça peut créer des douleurs et augmenter la sensation de la problématique au lieu de la diminuer. Donc, le fait de positionner mes mains, mon objectif, c'est de toujours essayer d'avoir le dos droit. Je pourrais, à la limite, m'asseoir sur mes talons si je sens que j'ai assez de souplesse. Je vais aller chercher davantage d'étirement. La sensation, je ne veux pas créer un étirement que... Il ne faut pas que vous sentez que ça veut arracher. Il faut que vous sentez que c'est agréable dans la limite d'être désagréable, mais il ne faut pas que ce soit agressant.
Si c'est agressant, ça veut dire que le corps va se crisper et on n'est plus dans un état de relâchement, on est dans un état de mise en tension qui va garder la tension au lieu de la diminuer. Donc, si vous placez les mains vers l'extérieur, vous allez avoir une sensation différente. On peut augmenter le niveau de difficulté pour avoir plus d'effet d'étirement en plaçant la serviette de chaque côté. Si ce n'est pas une serviette, ça peut être aussi un coussin. C'est vous, vous choisissez les outils que vous avez à portée de main. Je peux faire les deux mains en même temps. Je préfère faire une main puis vraiment me concentrer sur la sensation que j'ai. Si je veux que ça tire davantage, même si ça tire déjà, des fois on veut avoir un peu plus d'effet, je vais pencher vers mes doigts, je vais mettre mon poids du corps, là ça va tirer davantage. Ce qui est important, c'est de sentir qu'on va étirer au niveau du pouce, du deuxième doigt, du troisième, du quatrième. Le petit doigt, c'est pas grave si on ne sent pas qu'on étire du côté du petit doigt, mais ce qu'on veut, c'est vraiment les trois premiers principaux, c'est important. Il faut vraiment sentir que ça vient étirer dans la gaine faciale de l'intérieur de la paume de main. Le quatrième doigt aussi, il va aider, mais c'est les trois premiers doigts qui sont les plus importants. Mais mettez l'accent quand même sur tous les doigts, prenez le temps. Prenez vraiment un moment pour vous assurer de bien sentir l'étirement. Vous allez le faire de chaque côté. Vous faites vraiment les deux mains. Essayez d'utiliser des objets qui sont identiques, égales. Si je prends ça et que ce n'est pas la même chose, je ne vais pas étirer de la même façon. Je veux avoir un effet identique des deux côtés. Donc, je reproduis la même chose pour avoir un travail égal, pour donner une référence au corps et au cerveau aussi, pour que le cerveau ajuste adéquatement, avec efficacité, puis qu'il ait la même information, va faire en sorte que ça va être plus rentable. Lorsque vous êtes à genoux, vous avez remarqué que j'ai un coussin sous mes genoux. Moi, il est épais. Vous pouvez rajouter des serviettes, rajouter des coussins. Il faut être confortable lorsqu'on fait cet étirement-là. Donc maintenant qu'on a fait l'intérieur des bras, on va faire l'inverse. Là, placez-vous quand même la serviette parce que sur la surface dure, je trouve que c'est agressant. Moi, j'aime être confortable. On va déposer le poignet au sol. Remarquez mon coude. Si je tourne mon coude vers l'intérieur, ça va faire une différence que si j'ai mon coude vers l'extérieur. Donc, rentrez le coude par en dedans. Gardez la position. Respirez profondément. Assurez-vous de ne pas avoir de tension dans le dos, de douleur aux genoux. Il faut être confortable. Lorsqu'on sent que c'est agressant, on relâche, on diminue. Donc, si je vais vers l'avant, ça enlève de la tension. Si je descends mes fesses vers l'arrière, ça augmente la tension. Je peux avoir mon poignet qui change de position. Mes doigts peuvent changer de direction. Ouvrez les doigts, écartez les doigts. Vous allez sentir que ça va travailler. Sentez les nerfs à travers les os. L'ossature, les nerfs et les vaisseaux sanguins passent le plus près possible, il passe proche des os. Donc, un os qui est en tension parce qu'un muscle est trop sollicité va comprimer un nerf, va comprimer un vaisseau sanguin. Un ne va pas sans l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Déséquilibre, douleur, douleur articulaire, douleur musculaire, douleur osseuse, douleur fantôme. On ne sait pas où est-ce que c'est, mais on a mal dans un trajet précis qui est difficile à exprimer. Tout ça parce que l'ossature est comprimée, est compressée par des mouvements qui ont fait en sorte que l'ossature s'est fixée. Les fascias qui entourent les muscles et les fascias qui maintiennent en place les os et les muscles sont en tension et à travers le fascia, on a tout le système d'irrigation qui nourrit notre corps en entier. Un déséquilibre de surcharge va faire en sorte que notre système nerveux, notre système vasculaire ne fonctionnera pas de façon adéquate
et va s'installer des pathologies qui deviennent chroniques. Est-ce qu'on peut dire que c'est irréversible? C'est possible. On ne veut pas croire que tout est irréversible. Je ne veux même pas nommer d'autres sortes de maladies. Ce qui doit être retenu, n'oubliez pas de changer de main. Hein, j'ai changé de main. N'oubliez pas d'écarter les doigts. Lorsqu'on parle de problèmes de santé, à la base, ce qu'on va essayer de faire, c'est est-ce que je vais bien dans ma tête? Est-ce que j'ai des tensions que je crée parce que j'ai peur de tout? Avoir peur, ça crée une tension musculaire. Une tension musculaire va créer des douleurs musculaires ou nerveuses. Maintenant, le psychique est important. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer la surcharge d'énergie que ça prend? Parce que lorsqu'on mange, ça demande énormément d'énergie à notre corps pour faire son travail. On va essayer d'éliminer le plus possible tous les éléments qui font que je vais être en tension ou que je vais être en état de surcharge. Je vais m'assurer que mon ossature est bien positionnée en allant voir des spécialistes, en ayant des diagnostics. L'objectif, c'est d'avoir le maximum d'informations sur ma personne à moi, individuelle, parce que chaque personne est individuelle. Chaque personne vit les choses différemment. Ensuite, je vais m'assurer par des professionnels que le professionnel va pouvoir faire en sorte que l'ossature étant bien positionnée, la musculature et les fascias, est-ce qu'ils sont libres de toute tension? Si mon système vasculaire et nerveux est libre de toute tension, tout devrait bien aller. Parce que c'est notre sang qui nous nourrit, c'est notre système nerveux qui est notre génératrice, qui nous permet d'être en mouvement par des contractions, décontractions. Et le sang, lui, il fabrique tout ce que les nerfs, tout ce que les muscles, tout ce que les os ont besoin pour se fortifier, pour se régénérer. La base, c'est toujours le psychique, l'alimentaire, l'ossature, le fascia et la musculature, c'est pas mal en dernier. Supposément que la maladie serait beaucoup plus causée par un problème de fascia, parce que le fascia, c'est lui qui sépare tous les muscles, tous les organes, toutes les cellules, mais il les réunit, et c'est lui qui nourrit chaque cellule, chaque organe, chaque tissu, chaque os. C'est grâce à ce système précis, on pourrait même dire neurologique, tissulaire, que le corps subvient à ses besoins, un peu comme le placenta. Lorsque la femme est enceinte, le placenta, c'est lui qui pourvoit à ce que le bébé puisse avoir tout ce qu'il a de besoin. Ben, le fascia, c'est identique. Lorsque vous faites des étirements au niveau des poignets comme on vient de faire, c'est vraiment important de masser, de venir comme je fais en même temps que je vous parle. C'est vraiment important de venir masser par principe de pompage. On vient faire des pressions pour rétablir, parce qu'on a mis beaucoup de tension au niveau des mains. Et lorsqu'on a des problématiques à ce niveau-là, il faut remettre de l'ordre juste en faisant une palpation des tissus osseux et musculaires là, par pompage. Donc, on a fait l'étirement pour les avant-bras, on a fait les étirements pour les avant-bras encore, mais dans la région ici. Ce qui est très important et encore plus efficace, juste cet étirement-là serait déjà énorme à faire à tous les jours. Ceux qu'on vient de faire, là, je l'ai fait assez longtemps, mais c'est à vous de le faire à votre rythme, selon le temps que vous avez. Un élastique, je place l'élastique entre mes mains, mes pouces, je tourne mes pouces vers le plafond. Donc, je veux vraiment créer une ouverture vers l'arrière. Puis, j'ai mon élastique. On va ouvrir